Hello, bienvenue pour cette deuxième édition du JT. On va vous parler des nouveautés du mois de juin. Il y en a quelques-unes, évidemment, il y en a pas mal de la spring, mais on va passer très rapidement dessus parce qu'on a fait un épisode avec Ben et Julien la semaine dernière, ou il y a 10 jours. Bon bref, c'est la dernière vidéo, donc vous la trouverez. On va démarrer avec la première information dont on a déjà parlé au dernier JT, c'était le bouton de rétractation, donc qui est obligatoire depuis le 19 juin désormais. Il y a eu un système qui a été mis en place par Shopify pour tout le monde, mais qui ne correspond pas en fait à la loi française, puisqu'on est obligé de se connecter pour pouvoir faire un retour de son produit. Donc ce qu'on vous conseille à date, c'est de créer en fait un Shopify Form dans lequel vous avez un champ email, un numéro de commande, la référence de l'article, le motif, avec un menu déroulant par exemple. Ça c'est gratuit, c'est conforme et c'est assez rapide à faire. Vous pouvez même sans doute le faire vous-même. Si vous n'y arrivez pas, évidemment, vous pouvez nous contacter. Mais c'est la meilleure solution à date, en tout cas qui est conforme. La solution de Shopify n'est pas 100% conforme. Deuxième nouveauté, c'est la fin des scripts Shopify, donc les Shopify scripts qui ne sont pas dépréciés, on me dit dans l'oreillette, mais qui sont vraiment finito. Ça ne fonctionnera plus sur votre e-commerce si c'était mis en place. Ça peut éventuellement créer des bugs si jamais vous aviez des mécaniques qui étaient appuyées sur cette technologie. Pour rappel, les Shopify scripts, c'est des automatisations qui permettaient de créer certains éléments, mais codés, notamment sur le pricing pour créer des prix dégressifs, pouvoir dans le checkout afficher, ne pas afficher certains systèmes de paiement. Donc voilà, donc ça peut avoir un impact et ça n'existe absolument plus. Troisième information, c'est les nouveaux droits de douane en Union européenne. Désormais, chaque produit avec un code SH différent aura des frais de douane de 3 € par code SH différent. Donc si vous avez 2 t-shirts, c'est un seul code SH, donc c'est seulement 3 €. Mais si vous avez un t-shirt, des chaussures et un sac, ça sera 9 €, donc 3 x 3. Et c'est applicable depuis le 1er juillet également. Attention, il y a une automatisation qui a été créée par Shopify pour pouvoir le mettre en place et automatiser en fait cette taxe douanière si le produit vient de l'extérieur de l'Union européenne, encore une fois. En revanche, vous êtes responsable d'attribuer les bons codes SH à vos produits pour s'assurer que ça s'applique automatiquement. Ensuite, on va reparler de Rollout, donc le système d'AB test de Shopify qui est disponible depuis quelques jours désormais. Mais là, la nouveauté un peu plus récente, c'est qu'on peut désormais créer des AB tests dans le checkout. Et donc ça, c'est hyper cool. Ce qui était un peu plus complexe auparavant avec d'autres solutions d'AB test, maintenant c'est possible en natif avec Shopify. Donc ça, c'est vraiment top. Et en plus, c'est très bien intégré, ça ne ralentit pas le site. Donc ça, c'est génial. Ensuite, Klaviyo qui vient apporter plusieurs évolutions. La première évolution, c'est sa compatibilité avec Sidekick. Donc au travers de Sidekick dans Shopify, vous pourrez poser des questions sur Klaviyo, sur les statistiques, mettre en place des commandes si vous le souhaitez. Quand je dis des commandes, c'est des choses que vous allez demander à Klaviyo au travers de Sidekick. Également, il y a un chat agent IA qui vient vous aider désormais à paramétrer vos emails, vos SMS, vos WhatsApp en 100 langues différentes et en temps réel. Autre élément, c'est recoproduit dans les SMS. Donc vous pouvez maintenant faire des recommandations de produits au travers des SMS avec la technologie du RCS. Donc ça, c'est vraiment très cool. Ensuite, on reparle de la Spring, comme je le disais tout à l'heure. Les nouveautés qu'on voulait remettre en avant, c'était l'Agentic Storefront, donc qui permettait vraiment de vous positionner dans les LLM. Ça s'est un peu étendu parce qu'on avait que ChatGPT et Copilot. Maintenant, il y a Gemini et Perplexity. Alors, j'ai revérifié ce matin, ça n'y est pas encore, mais ça va arriver très bientôt. Sidekick App Extension, au regard de ce qu'on a vu sur Klaviyo, ça fait la même chose, mais pour d'autres applications. Donc, au travers de Sidekick, vous allez pouvoir interroger JudgeMe, Smile, Loop et d'autres applications. Donc ça va s'accélérer très fort. Donc vous allez pouvoir passer des ordres en fait à Sidekick pour faire des choses dans ces applications. Donc ça, c'est vraiment cool. Et derniers éléments de la Spring Edition qu'on voulait mettre en avant, c'était la campagne Autopilot qui permet maintenant de lancer des campagnes sur Meta ou sur Google avec du budget que vous allez attribuer directement dans le back-office de Shopify pour pouvoir créer des campagnes d'ads avec des créas et tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc ça, c'est vraiment excellent. On va voir si ça marche, si vraiment ça peut remplacer ce qui se passe dans les back-office directs de ces plateformes. Enfin, quelques petites nouveautés. Donc POS Activity Log. Donc ça, c'est vraiment très utile pour les magasins puisque vous allez pouvoir, au travers de POS désormais, suivre toutes les activités qu'il y a eu dans la journée au moindre détail. Donc par exemple, une annulation de transaction, une ouverture de tiroir caisse, etc. En cas d'erreur, pouvoir mieux le piloter et mieux le tracer. Donc ça, c'est vraiment très cool. Deuxième élément qui n'est valable que sur Shopify Plus et Shopify Enterprise. Vous allez pouvoir splitter les commandes en shipping et en point relais ou lock ou pick-up, quel qu'il soit. Donc voilà, donc quand vous avez deux produits, vous allez pouvoir avoir un produit qui est envoyé directement chez la personne et un produit qui sera mis en locker par exemple. C'est possible, mais ce ne sera que pour les Plus et Enterprise. Autre élément, désormais, vous allez pouvoir, au travers de bons de commande que vous allez recevoir, automatiser directement le transfert de stock et la décrémentation du stock quand vous allez recevoir le bon de commande pour éviter que lorsque vous recevez le bon de commande, le stock reste le même. Avant, il y avait deux choses différentes à faire. Maintenant, directement, c'est automatisé et vous allez pouvoir mettre à jour votre stock automatiquement quand vous allez recevoir un bon de commande de
30 t-shirts par exemple. Ensuite, dernière nouveauté, c'est les rapports analytics par point de vente physique. Donc si vous avez 10 magasins, vous allez pouvoir vraiment générer des statistiques magasin par magasin depuis le back-office de Shopify directement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de piloter les magasins qui vont bien, les autres qui vont mieux, la conversion, la marge que vous générez sur ces magasins, quel type de produits sont vendus dans tel magasin et pas d'autres. Donc ça, c'est vraiment un game changer très cool. Et voilà, on voulait vous le notifier. Toutes ces nouveautés là, c'est que des nouveautés du mois de juin, et notamment celle-ci, elle est très récente. Donc vous allez pouvoir en bénéficier dès maintenant quand cette vidéo sort, mais ça sera très récent. Écoutez, merci d'avoir suivi ce JT. On espère que ça vous a plu et qu'on en fera un troisième pour le mois prochain. En attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like ou à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous poser des questions si vous en avez. À bientôt. Ciao.